Bonjour à toutes et à tous, bonjour à l'ensemble des membres du jury. Je suis donc Rodrigue Gauvin, doctorant de première année en informatique. Depuis le 1er janvier 2022, selon la direction des affaires sanitaires et sociales, 85% des cas de leptospirose ont été hospitalisés, voire en réanimation, ce qui engendre un coût considérable à la collectivité. Comment justifier cette proportion ? Eh bien, dans le cadre du projet ANR Spiral, la thèse que je vais vous présenter aujourd'hui va tenter de l'expliquer. Ma thèse porte donc sur les graphes attribués dynamiques et évolutifs appliqués à la cartographie dynamique du risque de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, quelques mots sur la leptospirose, encore une fois. La leptospirose est une maladie bactérienne grave avec un impact maximal en zone tropicale. Ces dernières années, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie subit une recrudescence des cas de leptospirose, comme on peut le voir sur la carte d'incidence des cas depuis 2021. Deux problématiques se posent. Quels facteurs favorisent cette transmission et donc cette hausse des cas de leptospirose, et peut-on établir des seuils sur ces facteurs pour expliquer l'existence d'un risque pour la population ? Alors vous comme moi, nous pourrons être contaminés si nous avons des égratignures et que nous nous promenons dans un environnement humide. Donc petit conseil, évitez de vous promener pieds nus si vous avez des égratignures. Sinon vous prenez le risque de finir dans ma base de données. En parlant de données, nous collaborons avec différents organismes afin d'obtenir des données pertinentes pouvant expliquer ces taux d'incidence. La DAS nous a fourni l'ensemble des cas de leptospirose du territoire des 10 dernières années, donc de 2011 à 2022 inclus. De plus, puisque les animaux sauvages comme domestiques sont le principal réservoir, nous avons pour chaque cas de leptospirose les animaux avec lesquels la personne a été en contact les jours précédant les premiers symptômes. De plus, nous avons aussi récolté des données satellites, météorologiques, animales, socio-écodémographiques et physico-chimiques. Maintenant, comment répondre aux deux problématiques avec ces données ? L'approche que nous avons choisie dans cette thèse est celle des graphes attribués dynamiques et évolutifs. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un graphe ? Alors un graphe, ça se compose d'un ensemble de sommets, comme vous pouvez le voir sur la droite, qui sont reliés par ce qu'on appelle des arêtes, en gros des flèches. Alors ici, je vous ai juste affiché le parcours, on va dire, des leptospires de l'environnement vers la population, avec bien sûr l'influence des différentes variables possibles. Et donc l'analyse des données par les graphes s'effectuera en deux temps majeurs. Après pré-traitement des données, pour répondre à la première problématique, nous effectuons une analyse spatiale par les graphes. Donc dans notre cas, les sommets de nos graphes seront par exemple un faible ou fort taux d'incidence, une présence ou une absence d'animaux sauvages, des précipitations à telle ou telle hauteur, etc. Et ces variables seront reliées par des arêtes qui peuvent représenter plusieurs attributs à la fois. Donc ça peut être la corrélation entre les variables, mais aussi une simple distance euclidienne. Et donc l'analyse spatiale va s'effectuer par le développement de nouvelles méthodes d'extraction de motifs spatiaux. Donc pour faire simple, un motif spatial, c'est juste un ensemble de variables souvent localisées proches les unes des autres. Et pour considérer ces motifs spatiaux comme étant pertinentes, cela se fera via leur fréquence d'apparition, mais aussi et surtout selon l'avis des experts métiers à l'IPNC ou à l'IRD aussi. Au-delà d'identifier les facteurs prédominants, l'analyse spatiale va aussi nous permettre de déterminer des zones à risque non identifiées, c'est-à-dire des zones certes à faible taux d'incidence, mais où le risque est bel et bien présent. Maintenant, pour répondre à la seconde problématique, nous allons ajouter l'aspect temporel dans nos graphes. Donc cet ajout de la temporalité va nous permettre d'observer et de comprendre l'évolution des taux d'incidence et de leurs facteurs associés. Et de ce fait, nous allons pouvoir tenter d'établir des seuils par facteur, ou du moins de créer un indicateur combinant ces facteurs prédominants pour quantifier ce risque d'être contaminé par cette maladie. Au-delà de créer cet indicateur, l'ajout de la temporalité va aussi nous permettre de prédire, via des méthodes d'intelligence artificielle et de machine learning, l'évolution des taux d'incidence et des facteurs associés, et par prolongement, d'anticiper les futures zones à risque en Nouvelle-Calédonie. En résumé, par le biais de ma thèse, nous allons chercher à développer de nouvelles méthodes hybrides entre l'extraction de motifs spatio-temporels et le machine learning et l'intelligence artificielle. Par l'identification des facteurs prédominants et la prédiction de leurs évolutions, nous allons pouvoir chercher à anticiper les futures zones à risque en Nouvelle-Calédonie et, je l'espère, mieux sensibiliser la population vis-à-vis de la leptospirose. Comme ma thèse est à la croisée de l'informatique, de l'environnement et de la santé, cela lui donne une certaine généricité. Et de ce fait, nous allons pouvoir, à plus long terme bien sûr, chercher à adapter notre approche par les graphes sur d'autres phénomènes épidémiologiques, tels que la dengue et l'hépatite A, mais aussi sur des phénomènes anthropiques tels que la pollution de l'air. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci, Monsieur Gauvin, pour votre présentation. Donc, vous avez compris qu'on a affaire quand même à un informaticien.
Donc on a quitté, on va dire, la biologie moléculaire pour maintenant approcher la thématique par eh bien, l'informatique et l'intelligence artificielle pour voir comment on pourrait prédire le développement et l'intensité de la leptospirose. Donc finalement, on traite le sujet de façon pluridisciplinaire et c'est ce qui apporte en matière de recherche des réponses, on va dire, plus complètes sur les thématiques. Bien, est-ce que vous avez des questions dans le jury et puis après dans l'Assemblée? Donc, merci pour votre présentation. Donc, votre objectif, au final, c'est une contribution plutôt administrative ou vous avez un business model derrière à vendre? On n'a pas prévu de business model, pour être honnête, mais c'est surtout plus un modèle de prévention pour mieux cibler les zones à risque, en fait. Merci pour ta présentation. J'ai une question par rapport aux données que tu as évoquées tout à l'heure, en particulier sur les données animales, mais ça peut peut-être s'étendre aux autres. Tu as parlé des fréquences de rencontres, si j'ai bien compris, entre l'homme et l'animal. Alors cette fréquence de rencontre pour les animaux domestiques, les chiens, les chats, etc., c'est, on va dire, fiable. Mais pour les animaux sauvages, les rats, les cerfs, les cochons, tout ça, comment c'est appréhendé? Enfin, c'est pas vraiment une fréquence de rencontre, on va dire c'est une fréquence d'apparition, enfin d'apparition. Mais oui, on peut rapporter ça à la rencontre, mais du coup, on va faire ça selon le mode de vie des individus. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est à Bourreuil, qui va aller chasser, il sera plus à même de rencontrer des animaux sauvages plutôt que quelqu'un à Nouméa, par exemple. Donc c'est surtout grâce au mode de vie des individus via les données de l'ISEE, par exemple. Merci pour ta présentation. J'ai une question, mais qui est très naïve. Sur la carte, je vois qu'il y a 2 loyautés sur 3 et Bélep où il n'y a pas l'air d'avoir d'incidence de leptospirose. C'est absent de ces îles ou c'est juste qu'il y a des taux d'incidence qui sont très bas? Non, elles sont absentes, c'est juste qu'il n'y a pas eu de cas recensés depuis 2021. Mais comme j'ai pas fait l'incidence depuis 2011, en fait, mais en soi, oui, il y a des cas à Bélep. Ouais.